Bienvenue dans EasySES, une nouvelle émission qui cherche à faire progresser élèves, étudiants et simples curieux en économie et en sociologie. Je m'appelle Aurélien, je suis enseignant en SES et je vous accompagne aujourd'hui pour une vidéo de synthèse sur la production. Pour les lycéens qui se retrouvent ici, c'est une question qui se retrouve dans le premier chapitre d'économie de seconde, comment crée-t-on des richesses et comment les mesure-t-on ? Pour répondre à cette question globale, je vais réaliser différentes vidéos de synthèse et vous êtes actuellement sur la première de ces vidéos qui s'intitule « Qu'est-ce que c'est la production ?» Dans le cadre de ces vidéos et dans le cadre de cette vidéo plus particulièrement, on va essayer de comprendre ce que c'est que la notion de production. On va chercher à distinguer ce qu'est un bien et ce qu'est un service. Et enfin, on va faire la distinction entre la production marchande et la production non marchande. Commençons directement par un exercice qui va nous permettre de mieux comprendre ce que c'est que cette notion de production. Je vais vous proposer différentes images et ce sera à vous d'identifier l'intrus. Donc n'hésitez pas à faire des pauses dans le cadre de cette vidéo, soit pour réfléchir, soit éventuellement pour noter les définitions. Donc quel est l'intrus? Ici, il s'agit bien de la dernière image. Pourquoi ce serait cette image, l'intrus? Pour cela, on va utiliser la définition de la production. La production, ça désigne la création de biens, ou bien la création de services pour satisfaire des besoins. La production résulte d'une activité qui est rémunérée et qui est déclarée. C'est donc une activité légale. Ici, la personne qui va passer l'aspirateur chez elle ne réalise pas de production, même si ça va satisfaire un certain besoin. Ça peut être le besoin de vivre dans une maison et dans une pièce qui est propre. En revanche, ce n'est pas une activité qui est rémunérée, ce n'est pas une activité qui est déclarée à l'État. Par contre, si on s'intéresse à l'activité du coiffeur, ici, il s'agit bien de production. Pourquoi? Parce que c'est une production de service qui va satisfaire des besoins. Le besoin, ça va être le besoin de se faire couper les cheveux. Certes, c'est un besoin que certains ont plus que d'autres, mais ça reste un besoin. La production, ici, résulte bien d'une activité qui est rémunérée, d'une activité qui est déclarée. Le coiffeur va recevoir un salaire pour cette activité. C'est la même chose pour le cuisinier, c'est la même chose pour l'agriculteur, c'est la même chose pour l'enseignant ou même pour la garagiste. Ici, dans cette dernière image, c'est du travail domestique en fait. C'est du travail qui est réalisé chez soi et c'est donc pas productif. Plus généralement, tout travail gratuit ou bénévole ne peut pas être considéré comme une activité productive en économie. Passons à la distinction biens et services. Quand on produit, on ne peut produire que deux types de produits. Soit on produit des biens, soit on produit des services. Qu'est-ce que c'est qu'un bien? C'est une production qui est matérielle. Ça résulte d'une activité de production. Ça peut être stocké. À l'inverse du service, qui lui aussi est un produit, mais c'est un produit immatériel, qui résulte d'une activité de production. Ce service, il ne peut pas être stocké, il est consommé au moment où il est produit. Par exemple, si on reprend cet exemple du coiffeur, on remarque bien que en faisant son service de coiffure, le service, le produit est consommé en même temps. On consomme en même temps que le coiffeur est en train de produire son service. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut garder pour le réutiliser plus tard. Il s'agit bien de quelque chose qui est non palpable, quelque chose qui est non matériel, quelque chose qu'on ne peut pas toucher, donc il s'agit bien d'un service. Qu'en est-il du deuxième exemple, ici le cuisinier? Alors c'est un exemple un peu particulier, il faudra se souvenir qu'à chaque fois qu'on est dans le cadre d'un restaurant, un service de restauration, on parle de service. En effet, même si le plat, on peut le toucher, on peut éventuellement le stocker, quand on va au restaurant, ce n'est pas uniquement les aliments qu'on achète. Ce qu'on achète, c'est un cadre, c'est une ambiance, c'est le fait qu'on vienne chercher notre commande et qu'on s'occupe de nous. Donc, il s'agit bien à chaque fois d'un service. Si jamais vous achetez ces mêmes produits, je ne sais pas, un steak frites par exemple, dans un supermarché, effectivement, ça sera considéré comme un bien, mais dès que c'est dans un restaurant, ça sera toujours considéré comme étant un service. Troisième exemple, l'agriculteur, qui pourrait produire des choux, des carottes, des tomates, du blé, peu importe.
Dans tous les cas, ce sont des produits qui sont matériels, qu'on peut toucher, qu'on peut stocker, qu'on peut vendre plus tard. Donc, il s'agit bien d'une production de biens. Un enseignant, que fait-il? Il enseigne et il produit un service. C'est un service car on ne peut pas mettre le cours dans sa poche et le consommer plus tard. C'est consommé quand c'est produit. Un garagiste, de la même façon, ne va pas produire les pièces d'une voiture et encore moins la voiture en elle-même. Ce que cette garagiste va vendre, c'est ses compétences, c'est ses connaissances et son intervention sur une voiture préexistante. Donc il s'agit bien ici d'un service. Ce qu'on achète, c'est bien un service de réparation. Pour le dernier exemple, on a dit tout à l'heure que ce n'était pas de la production. Quand une activité est non productive, dans ce cas-là, on ne le classe ni en bien ni en service puisque ce n'est pas de la production. Faisons un petit exercice pour voir si vous avez bien compris les notions qu'on a vues juste avant. Pour chacune des activités proposées, vous allez devoir déterminer s'il s'agit d'une production ou non et s'il s'agit d'un bien ou d'un service. Dans le cas de la fabrication d'une voiture chez Peugeot, c'est bien une activité qui est productive. Cet individu, il fait une activité qui est rémunérée, une activité qui est déclarée, il touche un salaire pour cela. Ce qui sort de l'usine, ce sont bien des voitures, produits matériels et stockables. Donc, c'est une activité productive et c'est un bien. Qu'en est-il du fait d'assurer l'éclairage des rues de la ville? La personne qui réalise cette activité réalise une activité qui est bien productive. Elle va toucher un salaire pour cela. En revanche, cette fois-ci, il ne s'agit pas d'un bien, mais il s'agit d'un service, puisque c'est quelque chose qui est non matériel. Si vous bénéficiez de la luminosité de la rue pendant la nuit ou pendant la soirée, vous ne pouvez pas réellement la toucher. Donc, il s'agit bien d'un service. Qu'en est-il de la vente de stupéfiants? Au risque d'en décevoir certains, ce n'est pas considéré comme étant de la production. Certes, ça peut répondre à certains besoins, certes, c'est une activité qui est rémunérée, par contre, c'est une activité qui n'est pas déclarée, tout simplement parce qu'elle est illégale. Dans ce cas-là, à partir du moment où on considère qu'une activité est non productive, on n'a pas à choisir entre biens et services, puisque c'est ni l'un ni l'autre. Petite précision cependant concernant la vente de stupéfiants, depuis 2018, l'INSEE compte la vente de stupéfiants dans le PIB. Faire réparer sa voiture par un ami et lui donner 50 €. Vous voyez bien sur cette image qu'il s'agit d'un individu lambda, ici d'un ami qui vient essayer de vous réparer votre voiture. Il ne s'agit pas d'un professionnel et ici les 50 € sont donnés pour service rendu, mais sans que ce soit déclaré à l'État. C'est une activité qui est certes légale, mais c'est une activité qui n'est pas déclarée. Donc ici, il ne s'agit pas d'une activité productive. Cet individu ne réalise pas dans le cadre de cette activité son métier. Préparer un gâteau pour le goûter des enfants. Il s'agit aussi d'une activité qui n'est pas productive. Dans ce cadre-là, l'individu ne touche pas d'argent pour ça et ne déclare rien à l'État. Ce n'est pas de la production. Pour le cours de SES, il s'agit cette fois-ci d'une activité qui est productive. L'enseignant, il va toucher une rémunération et il va produire ce qu'on a dit tout à l'heure, un service, c'est-à-dire un produit qui est non matériel. Passons à la dernière distinction de cette vidéo, la distinction entre la production qui est marchande et la production qui est non marchande. Qu'est-ce que c'est qu'une production marchande ? La production marchande désigne la production destinée à être échangée sur un marché contre un prix supérieur au coût de production. L'objectif ici, c'est de gagner de l'argent. L'objectif ici, c'est d'être lucratif, ce qu'on appelle lucratif en économie. Il faut donc que le prix proposé au client soit supérieur au coût de production. À partir de ce moment-là, c'est une production qui est marchande. Ça peut être la production d'un bien, ça peut être la production d'un service. Qu'en est-il de la production non marchande?
Donc une production non marchande, ça désigne la production de services uniquement, qui est fournie gratuitement ou presque à un usager. Ici, on ne cherche pas à être lucratif. Le prix proposé est très faible ou gratuit. En économie, on a l'habitude de dire qu'à partir du moment où le prix est inférieur à la moitié du coût de production, dans ce cas-là, c'est une production qui est non marchande. Ce sont des productions qui peuvent être réalisées, par exemple, par les administrations publiques ou par exemple par les associations, mais on reviendra dessus dans une prochaine vidéo. Exemple. Un abonnement téléphonique est considéré comme un service. Certes, puisqu'on va s'acheter un abonnement et pas le téléphone en lui-même. On va acheter la possibilité d'envoyer, de recevoir des messages, d'émettre des appels, etc. Cependant, ici, c'est bien un service qui est marchand, puisque l'objectif de Bouygues, d'Orange, de SFR par exemple, c'est bien de gagner de l'argent, de réaliser du bénéfice. On est bien dans une visée qui est lucrative, donc c'est bien de la production qui est marchande. Inversement, cette image représente des pompiers. On voit bien que si jamais vous avez votre maison qui est en train de brûler, vous n'allez pas donner de l'argent aux pompiers pour qu'ils puissent éteindre le feu. C'est une production qui est fournie à titre gratuit, donc l'objectif n'est pas de réaliser un bénéfice. On est bien dans le cadre d'une production non marchande. À noter quand même que cette production non marchande, il faut bien la financer, et c'est financé au travers des prélèvements obligatoires, notamment au travers des impôts par exemple. Merci pour votre attention. C'était Aurélien d'EasySES. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter cette vidéo. Vous pouvez même me poser des questions si certains aspects vous semblent encore flous. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.